Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Comme nous disons toujours. Frère béni, tu dois prendre la Bible. On va essayer de partager 2 versets. On va marcher par rapport à ça. C'est encore pour nous fortifier que Dieu nous écoute. Parce qu'il habite notre esprit. Parce que souvent nous avons l'impression lorsque nous prions comme si Dieu était loin de nous. Bon, la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons avoir la conviction sincère qu'il nous écoute. Parce qu'il habite en nous. Nous sommes toute une maison. Car notre esprit est habité par l'Esprit de l'Éternel. C'est lui-même Dieu. Amen. C'est pour cela cette assurance-là, nous allons avoir ça toute notre vie pendant que nous sommes sur la terre. Amen. Amen. Frère, béni, vous pouvez lire Genèse 3, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Si vous avez vos Bibles, c'est très important. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. D'accord. Tu peux lire encore Matthieu 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, ils eurent faim. Le tenteur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Amen. Bon, maman, pourquoi vous êtes tous ensemble? Juge 1, 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel dit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Amen. Amen. Je crois le Seigneur est bon. Amen. Dans ces 3 écritures, nous parlons d'abord, Adam était avec sa femme qui était Ève. Donc la Bible dit qu'Ève est sortie d'Adam. Mais Ève, en étant sortie d'Adam, nous voyons une démarche qui est le serpent. La Bible dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Amen. Donc, être le plus rusé des animaux, c'est qu'il y avait des animaux, d'autres animaux qui avaient aussi de la ruse. Mais celui qui était le plus rusé, c'était le serpent. On comprend que c'est lui qui était le chef des animaux qui avaient de la ruse. Amen. Amen. Donc c'est toute une création des hommes animaux, c'est toute une création des hommes ténébreux que le Seigneur avait créé. Alors nous posons la question, pourquoi
le serpent fait la démarche d'aller vers la femme. Comment et pourquoi Adam et Ève se sont séparés, pas séparés dans le sens de la séparation physique, mais Adam était au même moment, au même lieu, mais le serpent est venu parler avec sa femme. Comment Adam ne l'a pas vu? Comment Adam n'a pas intervenu? Donc nous allons voir que Adam, Ève qui est sortie d'Adam, quand le serpent vient parler avec, le serpent a compris que c'est la partie faible de l'homme. Amen. Amen. Comme la partie faible de l'homme, qui écoute l'enseignement de l'homme qui est Adam. Et on peut aller dans la révélation, on parle qui est l'Église, qui est Adam, qui est Christ. Adam qui est Christ qui nous enseigne la parole. Et nous, Ève, nous écoutons la parole de Dieu. Le serpent ne vient jamais vers Adam. Parce qu'il sait qu'Adam, c'est tout un enseignement, c'est toute une foi, c'est tout un Dieu. Amen. Amen. Elle doit venir sur la personne où Dieu a versé sa parole, que nous appelons l'Église. C'est pour ça qu'il Dieu a fait que ce soit une séparation dans le jardin, afin que les serpents puissent passer par l'Église, qui est Ève. Mais l'enseignement que Ève avait reçu chez Adam, mais quand Satan vient, Satan, dans le type de serpent, il utilise que la parole de Dieu. Souvent, nous avons l'impression que celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu, c'est faux. Parce que le serpent vient avec la même parole de Dieu, mais il a mis la ruse dedans. Il a contourné. Or, l'enseignement, on peut donner dans l'exemple, les Écritures nous permettent. Paul a dit que la femme, par exemple, dans la vie, dans l'ensemble, que la femme ne prêche pas. Mais nous avons des gens qui lui disent, oui, c'était le temps de Paul, et puis c'est Paul qui a dit ça, ce n'est pas Christ. Or, Paul en dessous, il a dit, c'est moi, je ne parle pas de ma part, je parle de la part du Seigneur. Donc, la personne qui prend l'autorité de nier ce que Paul a dit, c'est dans les Écritures, il met la ruse. Donc, quand il met la ruse, c'est le serpent qui est son chef. Il oublie que la parole qu'il est en train de mettre, la parole mauvaise qu'il est en train de mettre, ça détruit tout un enseignement. Donc, c'est l'esprit du diable qui vient dedans pour nous éloigner du Seigneur. Amen. Amen. Nous devons faire très attention par la parole, que le serpent vient toujours vers nous, parce que nous sommes la chair de Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes les corps. Vous allez remarquer que dans Juge 1, les enfants d'Israël devaient aller en guerre. Pour aller en guerre, les enfants d'Israël, ils ont posé la question à Dieu, Seigneur, qui ira le premier? Le Seigneur a dit, c'est Judas qui sera le premier pour combattre. Mais Judas, avant de combattre, il prend Siméon, il va avec Siméon dans la guerre. Le mouvement que Judas est en train de faire, c'est Christ qui est en train, donc c'est le même mouvement que Adam est en train de prendre maintenant Ève pour le faire entrer en lui, pour qu'il puisse combattre à la croix pour nous. Amen. Amen. C'est pour cela, le diable est venu encore la deuxième fois. C'était aussi dans le jardin pour tenter maintenant l'homme Adam qui est Christ. Amen. Amen. La première fois, Satan est venu, il y avait Ève qui était séparée d'Adam et Christ, il est venu vers l'église pour tenter l'église. Mais la deuxième fois quand il vient, il voit qu'il n'y a pas la femme. Il y a seulement l'homme qui est là. Or lui, son but c'est aller vers la partie la plus faible de l'homme. Or la partie la plus faible de l'homme était dans l'homme lui-même. Amen. Amen. Donc nous étions en Christ. Donc le but du diable, ce n'est pas aller, il sait que c'est Dieu, je suis devant Dieu. Il sait que je ne peux pas tenter Dieu. Mais moi, mon problème, je cherche la femme, la partie faible, pour que je puisse la tenter. Il n'a pas vu. Quand il n'a pas vu, et Jésus commençait maintenant à l'enseigner. Et quand le diable est parti après, nous avons compris que quand nous sommes dans le Seigneur, le diable ne peut pas nous toucher, la Bible le dit. Mais à la croix, après la victoire, il y a eu une naissance. C'est-à-dire Ève, qui était cachée pendant le chapitre de Matthieu 4:2, qui était en Jésus-Christ, mais à la croix, après la victoire, Ève maintenant est sortie. C'est pour ça le signe de sang et de l'eau au niveau de la croix que nous avons vu. Amen. Amen. Quand la femme Ève maintenant sort, il sort avec le sang. Le moment, vous savez, dès qu'il y a une naissance, l'enfant est enveloppé beaucoup plus de sang. Et le sang, c'est le signe que l'enfant est sorti, c'est le signe de la puissance de la protection de Christ. C'est pour cela que Dieu dit que c'est lui qui est de Dieu, le diable ne touche pas. Amen. Amen. Mais nous avons l'impression par rapport à la chair. Pourquoi par rapport à la chair? Nous avons un homme considéré comme étant un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Or, notre esprit, Dieu maintenant habite notre esprit et Dieu, notre âme
est assujetti par rapport à la parole de Dieu, mais le corps reste encore corruptible. C'est le corps qui nous attire, donc c'est la chair qui nous attire vers le mal. C'est le bas de la montagne où le diable se met. Parce que quand dès que nous mourons, nous ne montons pas avec la chair. La chair va à la poussière sur la terre, mais tandis que notre âme va au Seigneur Jésus. Mais cette chair-là, c'est ça qui nous combat. Et cette chair-là qui nous dit que non, à chaque fois que nous avons des difficultés dans la vie, nous sommes malades, nous avons beaucoup plus de difficultés. Il nous rappelle que non, Dieu ne vous écoute pas. Il nous rappelle que non, vous êtes malade, vous allez mourir. Même en étant mourir, nous allons être auprès du Seigneur. Amen. Amen. Même si je suis malade et que malade va encore plus loin et que je meurs, la Bible dit, c'est lui qui est né de... La Bible dit, heureux le mort en Christ. Amen. Parce qu'il y a une parole de certitude qui est en moi. Et il y a une parole de certitude qui est prononcée par Adam, qui est le véritable notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné toutes les promesses. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce qui fait que nous nous inquiétons? C'est par rapport, c'est la chair. Parce que la chair est différente. Il a beaucoup plus de désirs de l'esprit. Et il a beaucoup plus de désirs de la terre, de désirs terrestres. C'est pour ça qu'on peut avoir l'envie de manger. On peut être égoïste et ne pas donner quelqu'un des choses à manger parce que j'ai faim. Mais quand je vais manger, après j'aurai plus faim et je jette encore la nourriture qui est restante. Je dis, mais pourquoi je ne l'ai pas donné à ma soeur? Mais c'est la chair qui nous attire toujours vers le bas. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant dans une période où le véritable Adam habite dans notre cœur. Il ne nous laisse pas, comme en étant dans le jardin, je prends la figure au niveau prophétique, que nous sommes séparés de lui et Satan viendra. Il viendra nous tenter, mais nous avons maintenant la certitude qu'il nous parle en nous. Et le Dieu Tout-Puissant, il met toujours les anges à notre service pour nous aider par rapport à la marche. Amen. La Bible dit, encore, Siméon, qui était en Juda, mais il est plus que vainqueur. Parce que nous aussi, nous sommes le plus que vainqueurs. Pourquoi nous n'avons pas combattu? À la croix, ce n'est pas nous. Nous étions en Jésus-Christ, comme si Siméon était en Juda. Mais quand il sort comme si c'est lui aussi qui avait gagné. Et quand le diable est tellement méchant, il est tellement colérique, parce qu'il sait que nous avons la victoire, et nous marchons par le sang de Jésus, qui est notre certitude, signe, qui nous aide par rapport à la marche sur la terre. Amen. Amen. C'est très important que nos soucis, c'est vrai, nous devons avoir des soucis, c'est vrai, nous devons avoir des difficultés qui peuvent arriver, c'est tout à fait normal, c'est pour notre perfection. C'est pour notre perfection par rapport à notre marche sur la terre. Parce qu'à chaque fois, Dieu nous donne la victoire, et les victoires que Dieu nous donne, souvent quand ça dure dans la durée, nous disons, ah Seigneur, fais encore plus. Je donne l'exemple, nous étions des enfants, par exemple, un homme veut se marier. Il prie le Seigneur qui lui donne le mari, le Seigneur nous donne le mari. Après, ce ne sera pas seulement le mari, ce sera encore les enfants. Le Seigneur donne-moi les enfants, le Seigneur nous donnera les enfants. Après, ce ne sera pas encore les enfants, et les enfants soient en bonne santé. Oh Seigneur, donne-moi la bonne santé des enfants, parce que le Seigneur va encore nous donner. Donc à chaque demande qui est terrestre, qui est charnelle, ça demande beaucoup plus la foi, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas de mari, même la situation que je suis en train de vivre, je sais que le Seigneur qui habite mon esprit me conduit dans une démarche réelle. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui connaît la vie, c'est lui qui fait le plan de ma vie, et que le Seigneur sait que le diable ne peut pas inventer quelque chose dans ma vie pour m'empêcher d'adorer le Seigneur. Amen. 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 Dieu est comme on dit, c'est l'architecte. Dieu est le créateur. Dieu est le réalisateur d'un film, comme on dit toujours. Il a créé, il nous a protégés, et tout ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans la révélation, nous concerne parce qu'il sait que nous sommes venus du Canaan, nous allons rentrer du Canaan. Parce que sinon, le diable allait avoir le Tout-Puissant, d'avoir un esprit d'indépendance pour nous attaquer. Il dit qu'aujourd'hui, je vais prendre la vie de papa Mobembo. Il vient seulement, il prend. Il ne peut pas. Mais dans le carnet de Dieu, dans les Écritures, dans la vie, dans notre plan, Dieu a décidé, dans tel jour, il y aura telle situation qui va passer dans la vie de tel enfant. Mais pour que la situation puisse s'agir, il faut une armée, comme on a enseigné la fois passée. Il faut que Dieu doit utiliser une armée. Il ne peut pas utiliser une armée de bonheur, il va utiliser une armée de malheur qui est dirigée par le diable, le serpent qui le risque. C'est lui qui va pratiquer tout ce qui est mauvais. Mais c'est de la part du Seigneur. Le frère nous a enseigné aussi, le frère Roger,
le frère Béni avait dit, un esprit mauvais vient de la part du Seigneur. On avait dit. Cet esprit mauvais qui vient de la part du Seigneur, qui vient habiter dans le corps de Saoul, c'est la même chose. Ce mauvais esprit, c'est le serpent Ris qui est venu tenter Ève qui était dans le jardin. Qui avait envoyé ce serpent pour aller tenter Ève? C'est Dieu. Parce que le serpent ne peut pas lui-même, par son intuition, mais par sa volonté, de venir faire quelque chose. Non. Tout esprit dépend de Dieu. Parce que Dieu sait que c'est moi qui est le concepteur, le réalisateur. Je vais me descendre sur la terre. Avant de descendre sur la terre, je dois créer quelque chose. Et quand je dois créer quelque chose, je vais mettre maintenant des entités, des gens, comme dans un film dont je mets des personnages pour accomplir ma mission à moi. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il descend. Mais ce n'est pas que moi et toi, même pour dormir, ce qui vont se passer demain ou après-demain, nous ne connaissons pas. C'est Dieu seul qui le connaît. Mais quand ça arrive, nous disons merci, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous répétons encore que l'histoire de Ève et Adam, nous prenons ça prophétiquement dans les jardins. C'est comme si nous sommes maintenant avec Christ, Christ est dans notre esprit, nous marcherons dans la victoire. Si nous éloignons de Dieu, si nous sommes séparés un peu de Dieu, comme Adam et Ève étaient un peu séparés dans les jardins, le diable va comprendre, il va venir toujours nous attaquer et toujours nous donner des instructions. Je dis par rapport à Dieu peut l'envoyer, mais pour nous décourager, pour nous maudire Dieu et dire que Dieu est difficile à nous exaucer. Or Dieu nous exauce à chaque fois nous demandons à notre Père, car il est fidèle, il est juste. Il est fidèle, il est juste celui-là. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il est là, il nous accorde sa liberté, il nous accorde la force, il accorde la puissance. Parce que le Seigneur ne nous dit jamais que nous avons le pouvoir contre les sorciers, ce n'est pas dans la Bible. Vous serez étonnés. La Bible ne nous dit pas que il nous a donné le pouvoir contre les détruire les sorciers. Non, c'est les démons que nous avons le pouvoir sur eux. Or, les démons sont plus forts que les sorciers. Donc les sorciers, ce sont des hommes qui ont eu seulement l'esprit du démon qui les habite. Ils sont en train d'agir. Mais Dieu dit bien que je vous ai donné le pouvoir contre les démons, contre les esprits mauvais, pour nous éviter d'avoir de la haine avec nos frères, sœurs, qu'ils soient des sorciers ou des sorciers. Ce n'est pas eux, c'est les esprits qui habitent dans leur cœur et qui nous combattent. Et Dieu nous demandait d'avoir l'amour envers eux. Parce que je sais, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est dans le monde, c'est le serpent rusé qui est en train de me détruire, qui est en train de venir me faire éloigner de Dieu par rapport à ma marche. Mais si dans ma tête, je dis que, si je me tente aujourd'hui, on me tente, c'est Dieu qui permet pour ma perfection la foi. Amen. Amen. Parce que la foi, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous, au lieu d'insister, de méditer la parole de Dieu, nous nous attachons beaucoup plus à la prière. La prière, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit que ce n'est pas la prière qui délivre. Dieu envoie sa parole. Et quand Dieu envoie sa parole, nous disons maintenant prier avec la parole de Dieu, c'est ça qui devient efficace. Donc je prie parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Cette parole-là me délivre, cette parole-là me donne la force. Je m'explique, mon enfant est malade, mon enfant a des difficultés, et quand on me dit qu'il y a telle personne, ou bien je fais des rêves un peu dangereux, un peu des cauchemars, mais en priant, je dois avoir la certitude que Dieu me garde, il est avec moi. Il m'a dit que la prière de parents sanctifie les enfants. Amen. Amen. Ça, c'est le Dieu puissant qui l'a dit. Mais moi, j'aurais l'impression de dire que ce sont mes enfants, personne ne va toucher à mes enfants. Parce qu'ils savent pas là où ils ont fait le motolou, comme on dit. Le motolou. Et là, nous, dans notre famille, le diable est en train de rire. Parce que ce n'est pas la parole. Ça, c'est ta parole à toi, tu es en train de prononcer. Mais si tu dénonces par rapport à la parole, il est écrit. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en justice. C'est ça le flèche. Il est écrit. Toute âme forgera contre moi sera sans effet. C'est ça la parole qui combat. Il est écrit. Le Seigneur a dit, ma prière sanctifiera mes enfants. Tu peux venir, ton enfant est malade, tu mets la main, tu fais cette prière, le Seigneur va agir dans la vie. Mais tu auras peut-être l'impression qu'il y a une difficulté au bord. Toi, crois seulement. Parce que la foi ne vient pas par la prière, comme on dit, la foi vient de la parole. Sans la parole, on n'aura pas la foi. C'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, la foi, c'est tout un homme. Mais celui qui vient nous donner les doutes, c'est toujours le serpent risé, le plus risé,
qui vient vers nous, œuvre l'Église, pour nous dire, nous rappeler les choses de Dieu, mais déformées. Tu vois, si ça ne t'arrive pas, si tu n'arrives pas à voir tel, il y a tel temps dans ta famille qui fait ça. Je dis oui, mais je m'en fous, mais Dieu est en train de contrôler ma vie. Ma vie dépend de Dieu, et je sais que Dieu sait qu'il est en train de ma vie, il est en train de me conduire vers la victoire. On dit toujours, je répète toujours, maman José rigole souvent, je dis quand on dit que les sorciers ont mangé les gens, mais quand on va au cimetière, on voit des os. Dis-moi que tu vas voir des os aussi dans le cercueil. Mais la Bible me dit, si les morts en Christ sont entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alors comment ils m'ont mangé? Mais moi, le Seigneur me dit que je suis entre ses mains. Et heureux ceux qui se morts. Et pour la vie, je préfère vivre la vie terrestre, mais le plus important, c'est aller au ciel. Et bien, nous irons au ciel, mais eux, ils disent qu'ils nous ont mangés. Mais toi, si tu crois à la parole de Dieu, c'est ça la parole de Dieu qui donne la foi. Amen. La foi, c'est ça. Je vous sais que je vois, ce n'est pas ce qui est la réalité. La réalité, c'est la parole de Dieu proclamée dans ma vie. Amen. La parole de Dieu, à chaque pas que j'avance, à chaque pas que je le demande, je sais que dans mon cœur, Dieu m'exauce, Dieu m'écoute aussi. Parce que si Dieu ne nous écoutait pas, imaginez-vous, nous proclamons la parole de Dieu dans nos travail, dans nos familles. Il y aurait beaucoup de choses qui pourraient se passer, et les choses qui vont se passer, mais ça sera catastrophe. Le diable aura l'autorité sur nous à chaque fois. Mais le Seigneur nous aide. Même si nous ne gagnons pas plus, nous gagnons quand même la vie éternelle que nous avons. C'est le plus important. Les choses et la vie terrestre qui reste, c'est vrai que les combats qui nous amènent à la perfection. La perfection, c'est l'amour du prochain. Parce que Dieu ne donne que l'amour. On ne répond pas par la haine. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de détruire les sorciers. Or, nous, on est au-dessus pour les démons. Quand on chasse les démons, les sorciers aussi fuient, parce que ce sont des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu dit que si nous utilisons beaucoup plus, nous attaquons les sorciers en tant qu'humains, nous aurons la haine envers nos frères et sœurs, avec nos mamans. Oh, que ma maman, si elle a la sorcellerie, ou bien mon père, je sais qu'il n'est pas plus fort que moi. Amen. Parce que moi, je suis là dans la lumière, je suis lumière, et lui, il est ténèbres. À chaque chose que je lui donne, même si je donne mon argent à mes parents, mes tantes, je prie, je sais que la parole de Dieu est efficace, et il va détruire ses œuvres s'il veut m'en sorcellerie. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient avec le risque et dit, oui, l'argent que tu vas lui donner, il va cacher ça, ça va retourner contre toi, il va te donner ça. Mais c'est faux. Parce que Dieu dit que je partage, que je donne, mais en priant. Combien de fois nous avons dans nos familles des gens qui sont riches, ils sont dans la franc-maçonnerie, mais quand on quitte l'Afrique et l'Europe, on va chez eux, on mange. Hein? On va manger, il va nous inviter avec le petit, parce qu'il a le Mercedes, le chien, il a le garde-corps, tout ça, nous mangeons. Mais ma tante qui est à Kimbanzé, qui n'a même pas de l'eau, la maison est tellement sale, je ne veux pas aller chez lui, chez elle, parce que je sais qu'elle a la sorcellerie, elle va me manger. Mais le véritable sorcier, c'est lui qui est patron, et qui est ministre, mais il a le contact avec le monde des ténèbres. Là, je vais manger, je ne vais même pas peut-être prier. Mais chez l'autre qui est pauvre, que je vois, il ne s'habille pas bien, je vois qu'il est vraiment très embibé, mais je dis non, chez elle, je ne vais pas aller, et parce qu'il va me donner la sorcellerie. Mais c'est ça la pensée. Or, si la pensée est pure, que je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de lumière, avant de partir, je prie mon Dieu, et la Bible dit qu'il est les anges de l'Éternel, quand tout autour à ceux qui craignent l'Éternel. Je crois à cette parole, et à chaque fois que je marcherai, je sais que je suis avec Dieu, Dieu m'écoutera, et il me délivrera de toutes choses. Amen. Mais nous avons l'impression de changer, comme Dieu change, les situations changent les temps, et à chaque fois, c'est pour ça que nous constatons que nous avons la défaite. Nous pouvons nous dire en nous que le doute, ça nous empêche aussi de vivre la parole de Dieu dans la vie. Or, tout chrétien, tout un enfant de Dieu, dans la doctrine, doute. Mais heureusement, Dieu, par la foi, par la prophétie, nous croyons cette parole de Dieu. À chaque fois, le doute peut venir sur le plan doctrinal, mais à l'intérieur, comme Dieu habite notre esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne encore la force, le Saint-Esprit qui nous donne encore le courage d'aller et prier et aimer Dieu. Amen. Amen. Vous allez encore voir, quand je commence à beaucoup prier, quand je commence à ne pas envie de prier, quand je commence à me réveiller la nuit, il y a 2 heures du matin, je n'ai plus sommeil. Je dis, mais comment je n'ai plus sommeil? Est-ce que je suis malade? Et qu'est-ce qui se passe? Oh,
Si nous comprenons très bien la parole de Dieu, c'est dans le moment où le Seigneur nous réveille pour que nous puissions l'adorer et le célébrer. Amen. Amen. Parce qu'il y a un combat qui est devant. Même souvent, nous avons l'impression, si nous arrêtons, nous nous réveillons la nuit, au lieu de prier, même de lire la Bible, nous passons le temps beaucoup plus peut-être sur le téléphone, beaucoup plus de temps sur la télévision. Or, dans le monde des ténèbres, il y a un combat, il y a des choses qui sont en train de passer. C'est seulement le Seigneur qui te touche. Seigneur qui te touche, qui te réveille pour que tu puisses adorer, avoir une vie efficace, pour que le matin, quand nous marchons, nous pouvons avoir un cœur pur pour adorer l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ça, c'est une exhortation que je voulais seulement partager avec vous, que nous comprenons que si Dieu, qui habite notre esprit, il est le véritable, il nous conduit en toutes choses. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, c'est lui qui est l'auteur. La Bible dit, le malheur arrive-t-il dans la vie d'un enfant de Dieu sans que l'Éternel en est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Il ne faut pas dire, si le diable, nous croyons, nous voyons ces choses-là arrivent sur le plan du ténèbre, c'est aussi lui. Parce que, souvenez-vous de l'histoire d'Akab, le Seigneur dira, qui ira tenter Akab? Il était avec son armée dans les cieux. Le Seigneur voulait tuer Akab. Il y avait une prophétie pour Akab. Mais le Seigneur, comme il voulait accomplir sa mission, il réunit ses deux armées, l'armée de gauche et l'armée de droite. Le Seigneur maintenant propose pour aller, qui pourrait exécuter la mission. Donc, la Bible dit, il y a un esprit qui est sorti. C'était quel esprit? L'esprit de mensonge. Un esprit de mensonge est bimi. Mais dans la réunion, il y a un zambé dans Nicolo. Vas-y comprendre. Le Seigneur a dit qu'au salami, oh, je lui mettais l'esprit de mensonge. À Nzamba, vas-y. À qui pas côté esprit de mensonge? Donc nous comprenons que c'est l'armée du Seigneur. Dieu, quand il veut agir, il agit avec deux armées. Mais pour te bénir, il a aussi l'armée de droite. L'armée de droite, il t'envoie l'ange Michael, l'ange Gabriel. Si pour la naissance de Jésus-Christ, il ne va pas envoyer le diable. Il faut envoyer l'ange Gabriel qui viendra vers Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et ça, si pour combattre, il prend un combat, il va envoyer l'ange Michael pour faire. Ça, c'est pour nous. Mais pour l'autre, il prend l'esprit de mensonge parce qu'il sait que toi, tu peux résister. Et tu veux le résister, il va faire cet esprit pour te punir. Et le roi Saoul, nous avons vu comment Dieu a utilisé le même esprit mauvais vient de la part du Seigneur et ça vient sur lui. Maintenant, pour être guéri, il faut que David joue aussi la harpe, comme le docteur avait dit la fois passée. C'est avec 8 cordes, il faut qu'il y ait la musique de l'éternité. Il faut que David, qui est le véritable Christ, qui vienne nous délivrer. C'est le chiffre 8. Mais sinon, on sera toujours dans les difficultés, toujours on ne sera pas délivré. Donc nous devons savoir que nous avons un Dieu puissant. Nous ne passons pas notre temps inutile. Si j'ai le temps de venir prier, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a poussé de venir aujourd'hui parce qu'il a besoin de moi pour m'écouter. Amen. 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 Parce que sinon, vous allez vous réveiller, et il y a un contretemps et vous n'allez pas venir. Ce n'est pas par notre propre effort. Le Seigneur sait que le mouvement que nous sommes là, le nombre, il veut exaucer quelqu'un dans la prière. Peut-être qu'il y a un frère, une soeur qui a les dons de l'esprit. Et le Seigneur permet que nous puissions prier ensemble. C'est que toi, tu es au niveau du cœur, que tu veux t'exprimer. Dieu va révéler à d'autres sœurs qui ont des grâces. Un jour, il te demandera à l'église, ma sœur, tu sais, la fois passée, le Seigneur m'a montré que quand tu priais, tu demandais telle chose. Oh, parce que tu étais là le même jour, dans le même moment, que toi, tu avais les difficultés de venir, mais tu dis, non, il pleut, je vais quand même venir. C'est Dieu qui te pousse pour que tu puisses avoir la bénédiction plus tard. Amen. Amen. Il est le Dieu véritable. Amen. Nous devons s'accrocher, nous devons l'aimer, parce qu'il nous a donné la victoire, et la victoire est en Christ, et Christ est la lumière. Amen. Amen. Si on pourrait aussi faire le partage maintenant, celui qui a la question, il peut poser. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites que si tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître la ruse du diable? Pardon? Vous pouvez répéter? Vous venez de dire que tout ce qui nous arrive, oui, Dieu le permet. Mais le diable aussi vient nous tenter. Comment reconnaître? Comment reconnaître que ça se dit? On va répéter la question de la sœur pour nos bien-aimés qui sont en ligne et qui nous suivent. La sœur pose la question, comme l'homme de Dieu venait de dire, que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Alors, comment connaître et reconnaître que non, cela vient de Dieu ou bien du diable? N'est-ce pas? Oui. Okay.
Merci. D'abord, il faut que nous devons savoir la mission du cinq doigts du Seigneur. La mission du ministère. Les ministres sont là pour nous amener à la perfection par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, à chaque situation qui vient dans nos vies, nous, c'est Dieu qui permet pour notre perfection. Parce que le but du Seigneur, nous ne sommes pas seulement sur la terre maintenant, non. Nous allons revenir sur la terre pendant le millénium. Dieu va nous donner la responsabilité aussi par rapport à la vie. Il y a certaines choses qui peuvent se passer à la vie par notre comportement, notre caractère, notre habitude. Ça change par rapport à la parole de Dieu. Mais pour que ça puisse changer aussi, il y a aussi des événements qui peuvent venir dans notre vie pour nous aider pour passer dans le feu, pour que la parole de Dieu soit exécutée. Je donne l'exemple. Par exemple, je suis en train de prier au Seigneur de me donner la patience. La patience, c'est un acte psychologique. Tout le monde, que tu pries ou pas, il y a quelqu'un qui peut avoir la patience aussi. On voit le blanc qui est patient, on voit aussi quelqu'un qui prie, il peut être patient. Mais le problème, ça ne vient pas seulement par rapport à la prière. Non. Ça peut venir maintenant par une attaque. Dieu permet, par l'armée, comme je te dis, l'armée de l'ennemi, la ruse du diable, un collègue dans ton travail, il te pousse, il vient te pousser à la limite pour que toi tu puisses t'énerver. Je donne l'exemple. Et quand il va te pousser, et toi, le Saint-Esprit qui est en toi, il va t'aider à avoir la maîtrise de soi par rapport à cette situation. Soit tu vas agir, tu vas te disputer avec, mais il y aura certaines... Tu dis, ah Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me suis disputé? Mais tu pries, tu aimes le Seigneur. Pourquoi cette chose-là, ruse-là est venue t'attaquer et ça a été pratiqué dans ta vie? Parce que tu as eu la faiblesse. Mais en force de faire, le Saint-Esprit peut te corriger. Non, ça c'est la ruse. Il faut faire très attention, ne parle pas. Priez seulement. Gardez silence, je vais combattre pour toi. Tu vas voir la deuxième fois quand il va venir, ou bien dans ton couple, il y a le mari qui te provoque, ou bien dans la famille, et tu auras maintenant la capacité de supporter. Tu peux pleurer, mais prier, mais pas aller en conflit. Là, tu es en train de perfectionner ta vie. Et tu es en train d'être un chrétien modèle, et c'est que Dieu veut que tu sois. Tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça? Donc, à chaque situation, Dieu nous aide, il envoie le feu pour que nous puissions grandir. Parce que nous avons un enseignement qui nous dit qu'il faut pardonner les autres. Amen. Un enseignement qui nous dit, même si quelqu'un te fait du mal, vaut mieux laisser entre la main du Seigneur. J'écoute, mais j'ai la difficulté que quand quelqu'un me pique, même au travail, tu sais, dans ton travail, comment ça se passe. Et quelqu'un te pousse, mais tellement il te pousse à bout, toi, ne crois pas que cette personne-là, bien il a de mauvais esprits, des choses, dis que c'est le Seigneur qui permet pour que je puisse me perfectionner par rapport à mon caractère, mes habitudes, mes instincts, toute la marche sur la terre. Là, tu vas vite comprendre, tu seras au-dessus. Mais si tu commences toujours à se confronter à chaque fois, la ruse vient, tu commences à te disputer, et ça, ce sera les œuvres de la chair. Comme on parle de la jalousie, la haine, les disputes, ce sont les œuvres de la chair, qui est aussi le péché qui nous empêche à grandir, à avoir la perfection. Donc à chaque fois, c'est ça la perfection, que nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, et cette parole, il faut que nous puissions la mettre en pratique par rapport aux situations que Dieu va permettre que le diable puisse venir avec tous ses bagages pour nous pousser, pour nous tenter et nous pousser à tomber. À chaque fois, Dieu nous donnera la force de ne pas le faire. Nous gagnons un pas, nous changeons les habitudes, nous changeons les comportements, nous changeons les choses. Le but, c'est ça. Le but, c'est pour ça on voit beaucoup plus dans les églises quelqu'un qui prie, mais sur la vie charnelle, il reste mauvais. Tu comprends ce que je veux dire? Il a un caractère, on dit, oui, il a un caractère pas difficile, mais parce qu'il a souffert peut-être aussi de quelque chose. Mais le Seigneur veut qu'il puisse être un modèle par rapport à lui-même, par rapport aux gens. Parce que la Bible dit que le comportement peut aussi changer les gens, peut faire venir les gens au Seigneur. Si j'ai toujours un mauvais caractère, il me dit, ah, oh, papa, Toto a changé vraiment. Azalaki Boété. Et si on l'obéit les cabos, Azalaki Mbala, on a pouf. Si on l'obéit les cabos, à combien de la réserve, ah, nous avons besoin de l'eau. Le but, c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous façonner. Nous sommes des objets que la parole de Dieu nous change, nous purifie, nous sanctifie par rapport à la marche. C'est ça que je voulais dire à ça. Merci. Je voudrais aussi ajouter, si c'est possible, par rapport à la question de la scène. Oui, elle a voulu savoir comment
nous pouvons distinguer que cette tentation vient de Dieu ou ça vient du diable. Selon moi, je dirais que, comme dit la Bible, aucune chose ne peut nous arriver sans que Dieu en soit l'auteur, que ce soit du bien ou du mal. Si tu trouves quelque chose, c'est Dieu, la source. Comme il a dit, aucune tentation ne peut nous arriver qui ne permettra pas que cela vous arrive, que ce soit au-dessus, soit au-delà de nos forces. Et troisièmement, pour compléter aussi à la réponse là, et l'autre fois, Papa Toto avait signifié, il avait fait des cartographies, des camps, où c'est le camp du diable, le camp des démons, il a fait les échiquiers. L'autre côté aussi, en tant que chrétien, le diable ne peut pas venir quitter son camp pour venir à un chrétien, venir le tenter, venir faire quelque chose sans que Dieu puisse le permettre. Il est dans son camp, et en tant que chrétien, je suis aussi un être à part dans mon camp. Si je trouve quelque chose de mal dans ma vie, c'est Dieu qui a permis ça. C'est le mot. Amen. Amen. Oui, dans tout ça, nous devons aussi comprendre qu'un enfant de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, doit toujours demander un esprit de discernement. C'est là où nous pouvons discerner que ce qui m'arrive maintenant, c'est Dieu qui me punit, ou bien c'est le diable qui m'attaque. J'ai une situation au niveau du travail. Bon, je venais de passer presque 3 semaines à la maison. À cause d'un monsieur, mon chef, ou rien. Depuis qu'on a commencé à travailler dans ce département-là. Donc, lui et moi, il y a quelque chose. Et les bien-aimés me disaient, l'homme de Dieu, toi avec le chef là, le courant ne passe pas. Moi, je dis, mais moi, je suis un enfant de la lumière. Si il ne veut pas me sentir, parce que lui, il est des ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et finalement, mine de rien, il m'a fait partie du boulot. Vous voyez? Et grâce à Dieu, on m'a rappelé, on m'a changé de département. Amen. Vous voyez? On m'a rappelé dans la même entreprise, on m'a changé de département. Et le bien-aimé, c'est là où j'ai senti que, en tout cas, j'ai été aimé. Je suis aimé dans ce travail-là. Quand je suis rentré, tous les bien-aimés qui m'ont... Donc, ils venaient me voir comme si j'étais mort et puis je suis ressuscité. Amen. Tu vois? Alors, moi, pour blaguer avec hier, je disais, ah, papa, en tout cas, que Dieu soit loué. Vraiment, courage. Tout le monde vient me dire courage, courage. Et moi, pour le faire, moi, je dis, moi, je suis destiné à mener la Koufakate. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'était entre nous pour blaguer. C'est juste pour dire que moi-même, je sais que non, je suis un enfant de Dieu. Vous voyez? Alors, par le discernement, j'ai compris que ce monsieur-là, il est des ténèbres. Vous savez que dans les entreprises que nous travaillons, beaucoup de gens, nos responsables et nos chefs, sont dans le monde des ténèbres. Alors, nous les enfants de Dieu, lorsque nous travaillons dans des entreprises comme ça, sachez que nous serons toujours combattus. Alors, cela nécessite toujours un esprit de discernement pour savoir. Parce que, à un moment donné, donc, tu peux me réagir, mais comment il peut me traiter comme ça? Comment il peut me répondre comme ça? Mais avec l'esprit de discernement, tu peux savoir que, non, ça c'est l'ennemi. Vous voyez? Et je disais à un bien-aimé, moi que tu me vois là, je suis un pion entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est en train de me pousser, de me bouger. Vous voyez les jeux de dés, ce que nous appelons communément dames là. On joue avec des bouchons et des briques là. Oui, c'est comme ça que nous sommes dans les mains de Dieu. Il te pousse. Même si c'est une situation difficile, Dieu sait que il te fait passer par là parce que lui-même sait comment il doit te sortir de là. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, pour savoir que cette situation vient de Dieu ou bien vient de l'ennemi, je vais ajouter aux réponses que les bien-aimés ont données qu'il faut surtout demander l'esprit de discernement. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, et quand il y a quelque chose qui se passe, même quand nous péchons, vous voyez,
Nous sommes tentés, et comme la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Or, tout à l'heure là, l'homme de Dieu a fait même allusion que notre corps, c'est une maison. Nous sommes les temples. Vous voyez? Alors, l'ennemi de sa propre maison, nous avons la chair. Notre chair, c'est l'ennemi de notre maison. Vous comprenez? Et nous avons la convoitise des yeux. Et la Bible dit qu'il y a aussi la convoitise du cœur. Vous voyez? Ce n'est qu'avec l'esprit de discernement que nous pouvons savoir, Seigneur, je sais que j'ai trébuché, je suis tombé, pardonne-moi. Et nous continuons la marche. Amen. Un enfant de Dieu doit savoir que non, cette situation m'est arrivée parce que Dieu n'a pas voulu. Vous voyez? Et que si je suis arrivé ici, c'est Dieu qui l'a voulu. Vous voyez? Donc il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, de toi-même qui regardes comme ça, tu ne t'attendais même pas. Tu n'es sans force, sans argent, ni quoi, mais boum, du coup, tu es arrivé. Et tu te rends compte seulement que, oh, est-ce que c'est bien moi qui est arrivé à ce niveau ici? Oui. Et là, nous savons que c'est Dieu qui a voulu que je sois à ce niveau. Amen. Amen. J'ai là pour moi. Attends, je vais compléter. Pour moi, que ça soit clair aussi. Merci, frère. Maman Victoire, dans la situation que le frère a parlé, on dit que Dieu est au contrôle de toutes choses. Parce que le boulot qu'il travaillait avant, le chef là, qu'il a fait qu'on puisse le déplacer du travail, peut-être le Seigneur savait que s'il continuait dans le même travail qu'il était, il devait avoir un accident. Parce qu'il est bon, il est Dieu, il utilise quelqu'un pour le déplacer de la place où il était, pour le mettre dans une autre place. Amen. Lui, il doit discerner maintenant, comme il dit, discerner, au départ, ça fait mal, on va parler, c'est ça qu'on dit qu'il n'a pas besoin. Mais on dit non, pourquoi le Seigneur a permis ça? C'est Dieu qui a permis, ce n'est pas lui la personne. Tu verras que Dieu a permis, pour là où il sera, il peut avoir de promotion aussi, aller avancer. Amen. Il peut avoir aussi la facilité aussi par rapport au travail. Combien de fois nous a viré dans tel travail, on dit, c'est fini. Mais tu vas dans l'autre travail, et là tu prospères, tu vois encore d'autres années, des choses comme ça. C'est pour ça que tu dis que rien ne peut arriver sans que le Seigneur ait volonté. Papa, attends, lis un peu Ésaïe 45, verset 7. Maman Victoire verra vraiment le clair aussi. Ésaïe 45, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je crée les ténèbres. Amen. Je donne la prospérité. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. C'est le Seigneur. Former la lumière, c'est quoi la lumière? Je crée les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Pour que le diable puisse avoir l'idée même de se révéler au ciel, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui l'a mis en tête. Parce que c'est moi le créateur. Sinon, il ne sera pas le créateur. Si le diable a eu une pensée de se révéler au ciel, donc il y a quelqu'un d'autre qui a une deuxième pensée, qui a une deuxième autorité. Or, la Bible dit qu'il y a un seul esprit et tous les esprits sont soumis. Donc le diable n'est pas indépendant. Tous les esprits de la terre, c'est Christ qui les a créés, c'est Dieu lui-même, par son esprit. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun esprit qui est indépendant, qui fait des choses par lui-même. Il n'y a aucun être vivant qui peut faire des choses par lui-même. Parce que c'est Dieu qui commande. C'est moi qui crée le mal, c'est moi qui crée le bien, comme le frère avait dit. Donc c'est moi qui forme la lumière, ce qui est clair, et c'est moi qui crée aussi les ténèbres. Continue encore, frère. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je crée la prospérité, je crée l'adversité. Qui est l'adversaire? La Bible dit que votre adversaire rôde tout autour. Qui a créé cet adversaire-là qui rôde tout autour? C'est le Seigneur. Amen. Parce que cet adversaire-là, c'est un lion, mais c'est un faux lion. Or, le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est Christ. Amen. Donc, notre adversaire qui vient à chaque fois nous donner la ruse, mais c'est lui qui l'a créé. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui fait pour notre perfection à nous. Si nous avons compris dans notre marche, nous n'allons pas être dans le prière, comme je dis, on ne critique pas, dans le prière charnel. Et les gens veulent avoir de résultats parce qu'il y a quelque chose dans la famille qui ne marche pas. C'est visé par rapport aux liens, c'est visé par rapport aux hôtels, des choses comme ça de la famille. Or, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation après la croix. Amen. Mais elle nous ramène avant la croix par rapport à ces enseignements. Le diable a été créé. Ésaïe nous parle, Ézéchiel aussi nous parle. Le jour où tu fus créé, il y avait des tambourins, Dieu avait créé. Le jour où Dieu avait créé
Lucifer. Il était encore Lucifer. Le Dieu dit, il était intègre, maman. Il y a seulement Abraham qui, la Bible déclare qu'il est intègre. Mais la Bible parle de Lucifer qui est devenu Satan, il était intègre. Les 12 pierres, il marchait sur les 12 pierres. Dans l'enseignement sur l'Apocalypse, on voit que les 12 pierres, c'est nous. Il était dans l'adoration. Mais c'est Dieu qui a fait que j'ai besoin d'adoration. Je vais créer une identité, il a un esprit qui va m'adorer. Mais il n'est pas venu tout seul comme ça. Mais pour maintenant avoir cette idée dans la tête, il n'y a qu'un seul chef qui peut le faire entrer. C'est lui qui a dit qu'il crée le ténèbre. C'est lui qui a dit qu'il crée l'adversité. Donc c'est Dieu. Amen. Mais si nous pensons que le diable fait des choses par lui-même, là, dans la psychologie, on parle de la dualité. Donc on met Dieu ici, on met le diable ici, ils sont en train de se battre. Non. Seigneur, Job, parce que tu le protèges, le jour où tu enlèveras la main, tu vas voir. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il dit que quand le Seigneur te protège, il ne fait pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Les hommes sont venus, le diable dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Mais comment Dieu a vu? Parce que c'est le Créateur, c'est son Créateur. Dans la lignée prophétique, quand on lit, nous allons voir, Dieu va le prendre, il va le mettre en prison pendant 1000 ans. Mais c'est Dieu qui va enfermer le diable pendant 1000 ans. C'est le même Dieu qui va l'ouvrir pour après la guerre de Gog et Magog. Ça, on sait, parce que nous connaissons déjà le calendrier par cet évangile. Que l'Église va aller au ciel, il y a les 10 qui vont descendre, les 10 qui vont prêcher les 144 000 membres d'Israël pendant le 3e milieu de bain. Le 2e, 3e demi, c'est la tribulation. Dieu nous parle. La tribulation, c'est l'antichrist qui viendra. C'est le diable qui va prendre la chair comme Jésus. Il a pris, comme Jésus est né, lui aussi il va prendre comme ça. Il va régner. La Bible dit, il y aura après l'Église va venir sur la terre. Le millénium. Mais Dieu nous parle. Il parle comment? Il a dit que la bête et le faux prophète, Dieu va le prendre, il va le mettre en enfer. C'est le Dieu qui doit aller en enfer d'abord. Et le diable, ils vont l'enfermer dans la Bible. Mais nous allons régner pendant 1000 ans. Mais c'est Dieu qui, il sait. Donc Dieu a fait déjà les calendriers. Nous comprenons par sa parole. Quand nous lisons cet évangile, nous disons, ah Seigneur, tu es merveilleux. Je sais le sort du diable. Je ne le chasse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je chasse les démons. Oui, je chasse. Mais je sais bien qu'il va revenir. Mais comment le diable sait? Seigneur, ne nous chasse pas. Ne nous tue pas, envoie-nous chez le porc. C'est le trousseau de porc. Parce qu'il savait que non. Les démons connaissent les Écritures. Il dit que ce n'est pas notre temps, ce n'est pas le moment. Le moment viendra où tout ça sera exécuté. Dieu, c'est un Dieu, c'est l'Éternel qui vient de l'éternité. Quand il entre dans l'éternité, il entre dans les temps, il devient Dieu. Et Dieu, être d'adoration, être de louange. Nous l'adorons, nous le venons parce qu'il est entré dans les temps. Mais quand il était dans l'éternité, on peut devenir fou, au fond de penser Dieu, et ça qui c'est maman des Afinales, papa des Afinales, à Ottawa, puis Maganisani. Et c'est ça que la théologie vient entrer, et peut nous donner la connaissance physique, et ça va nous laisser éloigner des dieux. Et on pose des questions, mais non, il restera toujours Dieu. Amen. Il a créé, c'est lui qui a créé Satan. Satan, c'est une créature. Moi, je suis une créature. Et ben voilà. Mais c'est lui qui fait maintenant, il fait son programme. Le programme qu'il a fait, le programme prophétique, ça va s'exécuter. Maman Victoire sort le matin, le Seigneur sait ce qui va se passer demain. Qu'il s'assoit à temps maintenant pour exécuter ce qui va se passer ou bien au travail. Il va envoyer quelqu'un qui est méchant, il va voir dans ton travail, il prend par exemple la piqûre, des choses comme ça, il change des choses, on te vire dans ton travail là. Or le Seigneur savait que si tu fais encore 3 jours dans ce travail, tu auras un accident. Mais il va te déplacer, c'est pour ça qu'il crée cet événement. Mais toi, tu resteras dans ta tête que c'est moi, en même temps, tu iras de l'autre part, tu diras au Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Et tu as fait la grâce. C'est ça la marche du Seigneur. Amen. Amen. C'est ça que je voulais dire. Oui, frère Emmanuel, il est 20h. Nous allons prendre. C'est une question bien qui me fait commentaire. Une question. Ok, vas-y. Ok, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. C'est comme ça, non? Nous sommes sauvés par la grâce. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà, ma question est par rapport à la parole qui dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant,
nous sommes sauvés par la foi seule Par la grâce. ou par la foi et les œuvres? Par la grâce. Mais, vous savez, merci, nous te bénissons. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais, on doit poser la question, c'est la foi. Mais non. Quand on dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Il faut voir la foi, définir la foi comme étant une personne. La foi, c'est une sémence, c'est Christ. Sans Jésus, le Seigneur ne te voit pas. Amen. Parlez-vous. Sans Jésus, le Seigneur ne te voit pas. Amen. Donc c'est Jésus qui te donne la foi parce que c'est lui la parole. Amen. Vous voyez qu'il est bloqué, Bissot. Et si on est au Kenya, la théologie, la foi, c'est toute une personne qui est Christ. La foi, c'est la sémence qui est en moi. Amen. Et maintenant, quand je confesse, quand je parle, je déclare la parole dans ma vie. C'est ça que je déclare la foi. Si on dit comme la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole. Et comme ça devient une répétition tout court. Mais la foi sans œuvre n'est que rien. Mais maintenant, nous sommes sauvés par la foi seule Par la grâce. ou par la foi et les œuvres. Non, je vais te répondre. Tu vois, la Bible nous invite à faire du bien. Ok? Donc, comme nous avons compris la définition de la foi, or, la foi vient de la parole de qui? De Christ. Tu comprends? C'est comme l'homme de Dieu vient de dire. Donc, de toi-même comme ça, Dieu ne te... C'est pour ça que nous disons que Dieu n'écoute la prière de personne. Et ça scandalise les gens. Dieu n'écoute personne. C'est cette parole-là qui est à moi. La parole de Christ qui est à moi. Quand j'ouvre ma bouche, c'est pour ça que j'avais donné un enseignement ici que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous vous souvenez? C'était ça l'enseignement. Mais cela ne veut pas dire que non, comme tu as la foi, tu croises les bras. Non. Nous devons aussi manifester les œuvres. Et les œuvres de la foi. Vous comprenez? Abraham, l'homme de la foi, le père de la foi. Mais il a manifesté aussi les œuvres. Vous savez cela? Oui. Voilà. Abraham, le père de la foi, il a manifesté sur les œuvres. Et il est allé donner son fils au sacrifice. Ça, c'est une œuvre. Et nous aussi, la Bible nous invite à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Ah, je comprends que même si j'ai la foi, donc je dois faire les sacrifices, donc je dois aussi manifester les œuvres. Amen. Donc, nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Parce que les œuvres, c'est les œuvres de la foi, donc c'est les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Les œuvres de la foi, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Quand tu as la foi, tu vas produire les œuvres du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement que tu donnes de l'argent aux gens, des choses comme ça. Non, des bonnes œuvres. Quelqu'un peut voir Maman Victoire avec ses faiblesses, mais Dieu le voit autrement. Maman Victor peut se disputer avec quelqu'un à l'extérieur, on dit, ah, il peut servir mon vivant. Mais Dieu le voit autrement. Pourquoi? Parce que dès qu'elle rentre à la maison, elle va pleurer l'acte. Le Saint-Esprit va le convaincre. Exact. Elle va se mettre à genoux, elle va prier. Elle va demander pardon. Le moment où moi je vis l'acte à l'extérieur, je le condamne, mais elle à la maison, elle a déjà demandé pardon. Qui lui a poussé à faire cette œuvre? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a la foi. Amen. Tu vois? Il y a une question. Allez. Merci. Et nous allons prier rapidement. Et puis nous allons nous séparer. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es le Seigneur et gloire. Merci Père de gloire parce que tu nous as amenés ici pour parler.